Jesus,
Et lorsqu'enfin j'ai levé, alors sans fin j'ai rédigé, précieux nom de Jésus. Et lorsqu'enfin j'ai rédigé, et lorsqu'enfin j'ai levé, alors sans fin j'ai rédigé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit son nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, éternel enfant, sois adoré pour nous. Oh Jésus, béni soit son nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, éternel enfant, sois adoré pour nous. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumim, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, il est 11h11. Le 5 avril. Et demain, c'est le 6 avril. Où nous avons un double événement. Le premier, c'est la naissance des frères Branham. Le deuxième, c'est le retour de la colonne de feu. Et le troisième, c'est le 5e anniversaire de Nouveau Jour Tabernacle. Amen. Alors, ça sera un jour spécial si seulement Dieu nous donne l'occasion et si nous pouvons avoir encore le souffle de vie. Alors, ce matin, je vais vous parler un tout petit peu sur un petit sujet que j'ai intitulé « Cap sur les plus essentiels ». Fixe tes regards, accorde plus d'importance sur ce qui est essentiel, sur ce qui est plus essentiel. Tout n'est pas essentiel. Je crois que c'est Paul qui a dit ça quelque part. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Il y a pas mal de choses dans ce monde, mais qu'est-ce qui est plus essentiel pour toi? Toi, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, qu'est-ce qui est plus important? Ce petit sujet, je le commence comme une ébauche ici. C'est un sujet qui peut nous prendre beaucoup de temps, beaucoup de jours, beaucoup de mois, pourquoi pas des années. Nous pouvons parcourir tous les domaines pour montrer que dans chaque domaine, tout n'est pas essentiel. Tout n'est pas important, mais il y a ce qui est plus important. C'est ce que j'ai lu, la réprimande de Jésus dans Matthieu 23, 23, où il parle aux scribes et aux pharisiens qu'il appelait des hypocrites. Il dit, vous êtes hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumul, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. C'est-à-dire, ils ont pris ce qui n'est pas important, ils font ça, mais ce qui est important, ils laissent. Alors, quelqu'un qui agit de la sorte est un hypocrite dans tous les domaines. Je crois que le Seigneur va nous aider. Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et Jésus dit, cela, c'est qu'il fallait pratiquer.
sans négliger les autres choses. Ce que vous avez fait, ce qui n'est pas plus important là, ce n'est pas à laisser, ce n'est pas à négliger. On peut toujours le faire, mais d'abord, accorder de l'importance sur ce qui est essentiel, sur ce qui est plus important. Chacun dans son domaine doit chercher qu'est-ce qui est plus important. Dans le foyer, qu'est-ce qui est plus important? Dans l'église, qu'est-ce qui est plus important? Et vous commencez par ça. Et ensuite, les autres petites choses qui ont peu d'importance. Frère Branham nous dit quelque part dans la prédication intitulée Apocalypse chapitre 4, partie 2, prêchée le 1er janvier 61, paragraphe 110, il dit ceci. Suivez. Vous vous souvenez de ma prédication de l'autre soir? Vous voyez? C'est comme cet idiot qui avait gardé la boîte et jeté le cadeau. On lui a apporté un cadeau, bien sûr emballé, dans un joli emballage, une boîte ornée, etc. Mais parce que lui est idiot, il conserve la boîte et il jette le cadeau. Et qu'est-ce que William Branham dit? Vous voyez, ne prenez pas la boîte, prenez le cadeau. Amen. 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 Et les cadeaux de Dieu sont toujours emmaillotés, sont toujours couverts. Il y a toujours quelque chose là-dedans qui est plus important. Quand nous prenons William Branham, par exemple, il est une enveloppe qui contient quelque chose de plus important. Quelle est cette chose-là? La divinité. Amen. Ne jetez pas le cadeau pour prendre la boîte. Ne faites pas ça. Il dit, pendant toutes ces années, je voilais cette colonne de feu dans mon cœur. Qu'est-ce que cette colonne de feu? William Branham dit, c'est le même Jésus qui était avec Moïse, qui était avec le Seigneur Jésus, qui était avec les apôtres. C'est le même qui est ici. Amen. Et celui-là qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Pas autre chose. Le corps de Jésus n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vrai? Oui. Ce n'est pas Jésus qui était devant Abraham. Mais c'est la même divinité, c'est la même personne qui était là, dans ce corps-là, que Dieu détruisit après avoir accompli son travail. C'est le même Jésus qui était dans Jésus. C'est-à-dire que Frère Branham nous dit, savez-vous qu'il y avait Jésus dans Jésus? Et Jésus l'a confirmé en disant, c'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui habite en moi. Amen. Et le même Jésus est venu au temps de la fin, il a pris un corps né du péché qu'il a sanctifié. Et il est venu habiter là-dedans pour accomplir son travail. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est lui qui est plus important. Bon, ça, j'essaie juste de le dire en passant, pour que vous compreniez où je vais. Regardez, ne regardez pas ceux qui entrent. Regardez toujours ici. Ne faites pas comme cet idiot qui garde la boîte et jette le cadeau. Frère Branham savait ce qui est essentiel. Ce n'est pas la personne qui se présentait devant lui qui importait. Amen. Mais c'était la parole, la divinité. C'est ce qu'il a dit. Il dit, l'ange du Seigneur qui vient en moi, qui me révèle la parole. Chaque fois qu'il le lui disait, Branham dit, il prenait la parole pour vérifier si ce qu'il lui disait était la parole. Parce que la parole est plus importante que l'ange qui brille, que l'ange messager, que celui qui t'apporte n'importe quoi. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont pris aujourd'hui dans ces pièges. Il a un pasteur gros, beau, qui parle bien français. C'est fini. Il laisse l'essentiel qui est la parole. Il ne peut même pas examiner ce que ce pasteur lui dit. Amen. Il gobe tout. C'est ça le problème. Aujourd'hui,
aujourd'hui, les messages de Frère Branham ressemblent à tout, sauf à son message. Bien sûr, dans les églises, mais le bande et les brochures conservent la vérité exacte telle que Dieu nous l'a donnée. Peu importe ce que je peux vous dire, si c'est contraire à la parole, rejetez cela. Vrai ou faux? Rejetez. Ainsi que l'ange du premier âge de l'église, Paul, a dit, même si nous-mêmes, même si un ange du ciel venait vous apporter un autre évangile que celui que nous vous avons apporté, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Mais aujourd'hui, on ne maudit plus ceux-là qui pervertissent la parole originelle telle qu'apportée par le prophète. On les cajole, on les supporte, on leur entoure d'autant de soins. C'est comme je le disais, cette période où les gens sont confinés, où les gens... C'est le temps où vous devriez beaucoup écouter les bandes du prophète pour nourrir votre âme. Mais combien le font? Pourquoi? Parce que les gens ont regardé sur ce qui est accessoire, au lieu de regarder sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est accessoire? Les églises, les tabernacles. L'église ne sauve pas. C'est la parole qui sauve. Amen. Les gens ont l'esprit de l'église, des attroupements, etc. Et toutes ces histoires-là seront fermées, utilisées comme des entrepôts. Mais la parole demeurera. Amen. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Branham dit, alors je préfère me retrouver dans ce qui ne passe pas. Je dois me retrouver dans la parole parce qu'elle ne passera pas. Tant que la parole ne passera pas, moi qui suis dans la parole, je ne passerai pas. Écoutez ça. Comme c'est beau. Je suis dans les œuvres que je fais en témoignage de moi. Paragraphe 22. C'est prêché le 13 avril 52. Écoutez comme c'est beau. Frère Branham raconte qu'un jour il était en voyage, il était en mission, il y avait sa petite fille. Quand il causait au téléphone, et papa reviens, papa reviens. Frère Branham a pris une poupée et lui a envoyé la poupée. Et l'enfant n'a pas arrêté de réclamer papa. Papa vient. Et Frère Branham me dit, oh, mais pourquoi tu me réclames? Je t'ai déjà envoyé la poupée, non? Elle dit, je te veux toi. Amen. Pas ta poupée. Branham dit, voyez, elle me voulait. Je vais vous lire ça. Donc l'enfant connaissait que cette poupée n'est qu'un don. Mais je veux le donateur. Vraiment. Si papa est ici, alors tous ces dons, je vais les avoir. Amen. Et vous trouvez aujourd'hui des églises qui se disent du message, qui ont mis l'accent sur le don et non sur la parole. L'accent sur le don et non sur le donateur. Mais nous, l'église du Dieu vivant, cap sur l'essentiel. Je veux le donateur. Quand il vient, il a ses dons. Du début à la fin, ce sont des danses, c'est la poussière qui s'élève, c'est celui-ci qui prophétise à gauche, l'autre qui prophétise à droite, celui-là qui raconte des cracks, qui dit des mensonges. Le pasteur ne peut même pas vérifier ça par la parole, ne peut même pas prendre l'ordre dans l'église pour dire, taisez-vous, c'est le temps où Dieu parle. Il ne peut pas, parce qu'il ne connaît pas l'essentiel. Mais nous, ce matin, nous disons, cap sur l'essentiel. Sur quelque chose qui est plus important. Et nous allons découvrir ça. Il dit, après tout, je préférerais avoir l'amour de Dieu scellé dans mon cœur, plutôt que les dons qui sont dans la Bible. C'est vrai. Je pensais à cela il y a quelques soirées. Ma fillette m'a téléphoné et je lui ai dit, elle voulait que je rentre à la maison. Auprès d'elle, elle-même, oh là là. Et alors, je lui ai dit que je lui ai envoyé une petite poupée. Mais elle ne voulait pas de la poupée. Elle a dit, je te veux toi, papa. Pas ta poupée. Vous voyez, elle me voulait moi. Bien, c'est ce que je pense de Jésus. J'aime ses dons et d'autres choses pour aider son peuple. Mais je veux Jésus.
L'amour de Dieu, c'est dans votre cœur, enfoncé au point que tout ce qui est du monde sort. Amen. Et vous ne voyez rien d'autre que le Seigneur pour l'aimer. Et quand vous vous aimez les uns les autres, vous aimez le Seigneur. Amen. Si vous ne vous aimez pas les uns les autres, vous ne pouvez pas aimer le Seigneur. Il a dit, c'est vrai. Et Dieu ne peut pas agir en vous. Tant que vous n'aimez pas cette soeur-là, tant que vous n'aimez pas ce frère-là, quand vous n'aimez pas ce diacre-là, quand vous n'aimez pas ce pasteur-là, quand vous ne vous aimez pas les uns les autres, vous n'aimez pas le Seigneur. C'est la première conséquence. La deuxième, il dit, Dieu ne peut pas agir en vous. Amen. Vous pouvez crier comme vous voulez, mais s'il n'y a pas l'amour pour son peuple, pour ses enfants, Dieu n'agira jamais en vous. Vous pouvez casser des glaçons comme vous voulez, vous pouvez tambouriner, vous pouvez crier, mais il n'agira pas. Celui qui veut que Dieu agisse en lui doit savoir ce qui est important. D'abord, l'amour de Dieu, parce que Dieu, c'est l'amour. Celui qui a l'amour véritable, il a Dieu, parce que Dieu est amour. C'est celui-là qui peut voir Dieu agir en lui. Vous voyez, mes amis? J'aime, hein, frère Kaba? J'aime le Seigneur. Je ne veux pas de ta poupée. Viens, quand tu seras là, j'aurai autant de poupées, j'aurai autant de jouets. Et Paul l'a dit, quand le parfait viendra, il dit, je connais en partie, je prophétise en partie, je fais tout ceci en partie. Mais quand le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Abraham dit, qu'est-ce qui est plus parfait que cette parole? Nous avons reçu le parfait. Mais nous voulons encore mettre plus d'accent sur le partiel qui est englouti dans le parfait. As-tu besoin de lui ou de ce don? Qu'est-ce que lui est? La parole. Pas une portion, mais la plénitude de la parole. Amen. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole, la plénitude de la parole. Et je crois que c'est dans la semaine des discours, frère Branham dit, le diable est dans les portions, mais Dieu est dans la totalité. C'est ainsi que le diable peut réciter la parole à peu près jusqu'à 99,9%, mais il ne peut pas croire toute la parole. C'est ça la seule preuve du Saint-Esprit. Frère Branham dit, c'est quand vous pouvez recevoir la parole. Pas un système, mais la parole. Quand vous ne pouvez pas comprendre que quand les temps sont difficiles, vous devez continuer à vous réunir. Vous devez continuer à écouter la parole jusqu'à ce que la mort vous libère. C'est que vous ne comprenez rien du tout. Mettons ce temps en profit pour manger, manger, manger. Et vous verrez que les jours qu'on va vous donner l'autorisation de réouvrir vos églises, vous serez des croyants bien faits, bien battus, spirituels. Amen. Et vous allez sentir l'onction de Dieu. Vous allez sentir sa présence en tout temps. Je sors quelque chose pour finir un peu avec cette histoire. Écoutez William Branham. Hébreux chapitre 6, partie 2, paragraphe 492. Eh bien, ils ont transformé les campagnes de guérison en un temps de non-sens. Certainement. On en arrive au point où les gens intelligents se retournent et se demandent ce qu'il en est de tout cela. Dieu ne veut pas ces choses-là. La guérison ne devrait pas s'exercer que dans des campagnes. La guérison devrait s'exercer dans chaque église locale. Dans ton église, aucune guérison. Mais tu es là. Venez, campagne de guérison. Jésus-Christ guérit. Il y aura cessé des grands miracles. Mais d'abord, dans ton église, qu'est-ce qu'il y a? Parce que la guérison ne peut pas se retrouver seulement dans les campagnes. Abraham dit dans chaque église locale. On doit prier pour le malade et que le malade soit guéri. Parce que partout où Dieu est, il y a la guérison. Ce n'est pas nous qui avons transformé nos maisons en pharmacie. Nous avons des petites pharmacies. L'aspirine, ceci, cela.
jusqu'à j'ai mal à la tête. Où est l'aspirine là? Oui, c'est ici. Donc les prend. Nous connaissons tous les noms des médicaments, plus même que les médecins. Nous avons notre confiance dans ça au lieu d'avoir confiance dans le guérisseur. William Branham dit, quand vous regardez le signe de médecin, vous verrez une croix avec un serpent enroulé. Il dit, c'est un signe de guérison. Il se réfère à ce que Dieu avait fait avec Moïse dans le désert. Il avait levé un serpent d'airain. Et Jésus a dit, de même que Moïse éleva le serpent d'airain, le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque regarde en lui fasse quoi? Qu'il soit sauvé et qu'il soit guéri. Et Frère Branham dit que le salut marche de pair avec la guérison. Il est mort pour une double expiation. Pour la guérison de nos corps et pour le salut de nos âmes. Pour être sauvé, on tue le péché. Et le péché, c'est lui qui engendre les maladies. Donc Dieu guérisseur. Il a guéri dans l'Ancien Testament. Il a guéri dans le Nouveau Testament. Et il guérit de nouveau dans ce testament ici. Parce qu'il est Dieu. Il ne change pas. Nous devrions plus compter sur lui que sur notre connaissance en médecine. Amen. Nous devrions plus compter sur lui que sur la connaissance de tous les produits que nous avons. Aujourd'hui, je vois beaucoup de présidents, beaucoup de gens qui commencent à parler de Dieu, que Dieu nous aide. Oui, Dieu aime ça. Que vous vous retrouvez nul, que vous vous sentez incapable et que vous tournez les regards vers lui. Amen. Afin qu'il puisse vous aider. C'est Dieu seul qui est notre aide. C'est Dieu seul qui est notre guérison. Je continue à lire. Il dit ceci. Ne prêtez aucune attention aux dons. Je pouvais entendre un amen. Il dit, ne prêtez aucune attention aux dons. Si Dieu veut vous utiliser pour quelque chose, il le fera. Mais cherchez le donateur. Une fois Martin Luther, après qu'il lui parlait en langue, on lui a demandé pourquoi il ne prêchait pas cela. Il a dit, si je prêchais cela, mes gens rechercheraient le don au lieu du donateur. Branham dit, c'est vrai. Amen. Il a donné raison à Martin Luther. Les gens pensaient que Martin Luther ne croyait pas au don. Ils pensaient que Martin Luther n'a jamais parlé en langue. Il a déjà parlé. Mais on lui dit, mais toi tu as parlé en langue. Pourquoi tu n'enseignes pas ça à tes gens? Il dit non, si je commence à le faire, ces gens ici vont commencer à rechercher les dons au lieu du donateur. Ils vont commencer à inventer des choses. Frère Branham va loin, parce que frère Neville, le pasteur de Branham Tabernacle, avait le don de prophétie, vous le savez. Et tellement les gens lui faisaient pression, il est arrivé à prêcher, à prophétiser de fausses choses. Et c'est William Branham qui vit cela et alla le réprimander. Les gens ont commencé à rechercher cela. Il dit, une fois Moody en parlant, s'est mis, comme il prêchait tellement sous l'inspiration, il parlait en langue. Même Jésus avait parlé en langue, n'est-ce pas? Frère Branham dit que Jésus est mort parlant en langue. Heli, Heli, lama sabakata. C'était le parler en langue. Et Frère Branham dit que le parler en langue n'est pas un signe d'un réveil, mais c'est un signe de la mort. C'est un signe qui nous dit, vous voulez ça? Que je vous donne, que je vous lis ça? Oui. Voilà, ok. Je crois que vous êtes intéressé par ça, je vous cherche ça rapidement. Signe de la mort. Je vous trouve ça dans Exposé de cet âge de l'Église. Regardez comme c'est beau. Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur. Page 123. Il dit ceci. Peut-être que vous aurez envie de me réprimander ici pour ce que je viens de dire. Très bien. Ils se disent pentecôtistes et du plein évangile qu'ils le prouvent. À la Pentecôte, le feu est venu dans une nuée et s'est partagé sur chacun d'eux comme de langue. Et il est descendu sur chacun. Où est le feu? À la Pentecôte, ils ont parlé en langue et les gens qui écoutaient comprenaient. Ah, je vais un jour insister là-dessus
Parce que les langues qu'on a aujourd'hui, c'est seulement... Non. Les langues de la Pentecôte, c'était quoi? Les disciples qui étaient de Galilée ont parlé. Maintenant, un Mungala écoutait le Lingala. Un Swahili écoutait le Swahili. Un Hébreu écoutait l'hébreu. Un Latino écoutait le latin. Un Français écoutait le français. Un Espagnol écoutait l'espagnol. C'est ce qu'ils ont dit. Ces gens ici ne sont-ils pas tous galiléens? Pourquoi les entendons-nous nous parler dans notre propre langue maternelle? C'était ça le langue authentique de la Pentecôte. Un jour, Frère Branham, il parlait à une petite Mexicaine au travers d'un interprète. Frère Branham parlait, on interprétait à la fille. À un moment, Branham parle, l'interprète n'a pas encore interprété, la fille répond. Frère Branham me dit, hey, tu as écouté comment? Il dit, non, tu m'as parlé dans ma langue. Frère Branham dit, on a réécouté la bande. Frère Branham avait parlé l'anglais, mais la fille a écouté cela dans sa langue maternelle. C'est ce que Paul dit. S'il y a de parler en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, on doit se taire. Amen. Parce que ça n'édifie pas. Amen. Tout ce que nous voyons, ce sont des mises en scène. Amen. Des mouvements pentecôtistes pour embrouiller les gens, les soutirer tout leur argent, les endormir dans des faussetés. Je crois à se parler en langue authentique qui est la langue des anges. On s'édifie quand il n'y a pas d'interprète. Et l'interprète doit écouter ce que tu as dit dans une langue inconnue pour le traduire dans une langue connue. Et au temps de la fin, William Branham est venu remettre l'ordre dans tout ça. Et c'est essentiel. Écoutez, je continue. Où est le fait à la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Et les gens qui écoutaient comprenaient. Où ont-ils cela? Tous les nombreux croyants se comportaient comme une seule famille. Les pentecôtistes sont tout aussi divisés que n'importe quel autre groupe dans l'histoire. Aucun homme n'osait se joindre à l'église primitive. Mais c'est Dieu seul qui a ajouté. C'est ce qu'on a dit dans Acte 2. Il dit, et le Seigneur a ajouté au groupe qui était là le nombre de croyants. Aujourd'hui, ce n'est plus le Seigneur qui ajoute, c'est nous qui cherchons. Écoutez ça. Et ils ont parmi eux autant de boucs que n'importe quel groupe. Ils prétendent être du plein évangile, mais ils ne peuvent pas le prouver. Leurs églises sont aussi dépourvues de puissance que n'importe quel autre groupe. Peut-être nous vous jouerez comme ça. Est-ce que vous avez la puissance? Je ne sais pas. Mais la puissance accompagne toujours l'église du Dieu vivant. Et je vous ai dit la fois passée que la puissance se trouve au quel point cardinal? C'était l'enseignement que j'avais. Quel point cardinal où il y avait la puissance? C'est à l'est. Avec quel animal? Le veau. Le veau, c'est le sacrifice. C'est le lion. La puissance, les lions. Quelle tribu? Judas. Vous voyez, quand Dieu est sur dans votre cœur, au nord, vous avez la révélation. Au sud, vous avez la sagesse. À l'est, vous avez la puissance. Et à l'ouest, vous avez le sacrifice. Voilà, Branham dit, leurs églises sont tout aussi dépourvues de puissance que n'importe quel autre groupe. Si eux sont du plein évangile, alors nous ferons mieux d'admettre que la Bible s'est trompée en décrivant les hommes du plein évangile à la Pentecôte. Ils chantent, un grand changement s'est produit en moi. Ils ont raison. Mais ce n'était pas un changement en bien. Il est temps de retourner à Dieu. Ils font vivre un an, mais ils sont morts. Écoutez maintenant. Le parler en langue n'est pas le signe d'un réveil. C'est le signe de la mort. Amen. Le parler en langue était le signe que la pompeuse religion des Juifs était terminée, qu'une nouvelle ère avait commencé. Amen. Écoutez maintenant. Aujourd'hui, le parler en langue
fait descendre les rideaux sur les âges de l'Église des nations. Amen. Et l'évangile retourne aux Juifs. Amen. Les parents là aujourd'hui ont mis les rideaux, ont mis fin aux âges de l'Église et l'évangile s'est retourné aux Juifs. Amen. Les gens disent que les parents en langue annoncent un grand mouvement spirituel. Branham dit, ils ont raté le coche. C'est vrai. La vérité, c'est qu'il est le signe de la fin de toutes les idées, Amen. Amen. les programmes et le royaume des hommes. Et que le royaume de Dieu est introduit. Amen. Réveille-toi, peuple de Dieu, réveille-toi. Amen. Amen. Ils ont eu les parents là, mais ils ne croient pas que le royaume est introduit. Mais Branham dit que, oh là là, Amen. je répète ça. Les gens disent que le parler en langue annonce un grand mouvement spirituel. Ils ont raté le coche. C'est vrai. La vérité, c'est qu'il est le signe de la fin de toutes les idées. C'est vrai. Amen. La fin de tous les programmes et le royaume des hommes, que ce soit les Babyloniens, les Médo-Perses, les Grecs, les Romains, tout ce royaume des hommes terminé. Et que, il dit, c'est la fin du programme et le royaume des hommes, et que le royaume de Dieu est introduit. Réveille-toi, peuple de Dieu, réveille-toi. Nouveau jour, réveille-toi. Ne nous embrouillez pas avec tout ça. C'est la fin des âges, c'est la fin des idées, c'est la fin des programmes et des royaumes humains. Mais c'est l'introduction du royaume de Dieu qui vient dans le cœur. Pas ce royaume, vos idées là, vous vous donnez des idées d'un trône quelque part et Jésus est assis là-bas, nous allons là-bas, oh notre roi, nous nous inclinons. Ce sont vos idées, toutes ces idées-là sont terminées à cause de l'introduction des parlants là. Ok, je retourne là où j'étais. Ça vous fait du bien? Il a dit, si je prêchais cela, mes gens chercheraient le don au lieu du donateur. Une fois Moody en parlant s'est mis. Comme il prêchait tellement sous l'inspiration, il parlait en langue. Il a dit, oh Dieu, pardonne-moi d'avoir marmonné des paroles insensées. Certainement, voyez-vous, ils avaient ces choses. Nous croyons ces choses. Mais elles doivent être mises à leur place. Elles ne peuvent être établies comme des évidences. Amen. Vous êtes en train de vous tromper. Bientôt, je vais parler du Saint-Esprit, vous serez étonnés. Branham dit que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit matin, soir, chaque jour de votre vie, mais vous allez en enfer. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui est essentiel? Bien sûr que nous disons aux gens, faites-vous baptiser du Saint-Esprit. Mais à quel groupe cela profiterait? C'est à ceux-là qui ont une âme prédestinée. Amen. Si ton âme n'est pas éternelle avec Dieu, ton baptême du Saint-Esprit ne t'amènera nulle part. Tu iras en enfer. Je lis une autre chose. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli, prêcher les 11-11-55. Paragraphe 70. William Branham dit, oh, il est réel. Adopté par le Père dans la communion et dans le corps de croyants par le Saint-Esprit. Et un ministère confirmé, démontrant. Vous n'avez pas besoin de trop parler à ce propos. Dieu parle de lui-même. Dieu témoigne de ses dons. Mais tous ces dons sont merveilleux. Ils sont formidables. Et nous les aimons tous. Que Dieu accorde chaque don à chacun de nous. Toutefois, je préférerais avoir le donateur plutôt que tous les dons. Paul dit, même si je pouvais avoir les dons sans les donateurs. Maintenant, si nous étions allés à la recherche du donateur, au lieu de dons, je crois que l'Église serait plus avancée sur le chemin. Frère Kaba, ne dors pas, écoute. Branham dit, si nous étions allés à la recherche du donateur, au lieu des dons, je crois que l'Église serait plus avancée sur le chemin. Ne le croyez-vous pas?
Si nous pouvions rester attachés à Dieu et l'aimer et continuer juste à vivre pour lui, sans essayer de forcer les choses, mais vivre simplement pour Dieu et mener une vie pure et sainte, vivre et prier chaque jour, rester rafraîchi dans sa présence, Dieu prendra soin du reste. Amen. Amen. Cherchons le donateur. Il est l'essentiel. Il est la chose primordiale. Dieu vient dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur. Je dis, Seigneur, donne-moi le don de prophétie. Comme ça, je vais commencer à prophétiser dans l'église. Les choses qui vont s'accomplir. Comme ça, les gens diront, ils sauront que moi, je suis... Non, ce n'est même pas une preuve que tu as Dieu. Nous verrons que Caïphe a prophétisé. Une vraie prophétie. Il a dit... Savez-vous ce qu'il a dit? Ne savez-vous pas qu'il faut qu'un seul meure pour le salut de plusieurs? Il a prophétisé sur Jésus. Mais quand Jésus s'est présenté devant lui, es-tu le Christ? Il dit, tu l'as dit. Caïphe a déchiré ses habits. Le savez-vous? Il a déchiré ses habits. Il ne pouvait pas croire. Et pourtant, il venait de prophétiser sur la vérité. Quelle est la chose primordiale? C'est la parole. Est-ce que tu es dans la parole? Tu as prophétisé bien hier. Mais quand la parole s'est présentée devant toi, l'as-tu cru? L'as-tu mise en pratique? Qu'est-ce qui est essentiel? Prophétiser ou croire toute la parole? Si nous étions allés à la recherche du donateur, au lieu de dons, je crois que l'Église serait plus avancée sur le chemin. Amen. Ne le croyez-vous pas? Si nous pouvions rester attachés à Dieu et l'aimer et continuer juste à vivre pour lui, sans essayer de forcer les choses, mais vivre simplement pour Dieu et mener une vie pure et sainte, vivre et prier chaque jour, rester rafraîchi dans sa présence, Dieu prendra soin du reste. Amen. Vous savez mes frères, hier, je crois hier ou avant-hier, j'ai posté quelque chose sur Facebook. Je montrais que le corps, c'est l'incrédule. L'esprit, c'est le soi-disant croyant. Et l'âme, c'est le croyant. C'est que beaucoup ont aimé. Mais d'autres ont été foudroyés simplement. Ah non, le frère Branham me dit, c'est dans l'église on trouve... J'ai dit, mais l'homme c'est qui? Vraiment. Mais l'homme c'est l'église. Nous avons vu la fois passée, Branham dit l'église, c'est un individu parmi d'autres individus. Amen. Nous sommes une église composée de 3 parties. Le parvis extérieur, le parvis intérieur et le saint des saints, qui est l'âme, non? La chair n'a jamais cru la parole. Tel que nous sommes là, il y a les chairs de certaines personnes qui veulent déjà partir. Non, on a déjà fait 20 minutes de prédication, c'est trop, nous devons rentrer. C'est monsieur l'incrédule. L'esprit essaie un peu de résister. Mais l'âme, lui, c'est la parole ou rien. Amen. L'âme veut continuer à manger. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que le croyant cherche? Parce que beaucoup ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans leur esprit. Mais ça ne leur donne pas la vie éternelle. Ils vont en enfer. Nous avons vu comment Caïphe a prophétisé. Il est allé en enfer. En déchirant ses habits, la sacrificature avait pris fin. Parce qu'un sacrificateur, tu peux fermer ton téléphone? Quand les sacrificateurs déchirent ses habits, qu'est-ce qui arrive? La sacrificature prend fin. C'était même la preuve que Jésus était le vrai souverain sacrificateur. Il fallait que Caïphe, qui était le souverain sacrificateur cette année-là, déchire ses habits pour que sa sacrificature prenne fin et que Jésus commence.
comme souverain sacrificateur au cours de cet âge de l'Église, entra avec son propre sang, intercédant tout au long de cet âge de l'Église. Quand Moïse prenait le sang avec son doigt, il faisait cette aspersion. Il pourrait faire pour Smyrne, pour Thyatire, pour Pergame, pour Sardes, pour Philadelphie, pour Laodicée. Le sang de Jésus a couvert les 7 âges de l'Église. Après le 7e âge de l'Église, on n'a plus d'alliance. C'est là qu'Hébreu parle de cette alliance-là. On n'a plus besoin d'alliance aujourd'hui quand on arrive à Apocalypse 10. Maintenant, toi, qu'est-ce qui t'importe? Qu'est-ce qui est plus essentiel pour toi, frère Kaba? Placide, qu'est-ce qui est plus important pour toi? C'est l'âme. Le Saint-Esprit peut tomber sur toi, mais si ton âme n'est pas prédestinée par Dieu, tu iras en enfer. Écoutez William Branham. Après, je vais retourner à quelque chose que j'avais sauté là-bas. Je suis dans Être conduit. Suivez mes amis. Frère Branham prêche ça quelques jours avant qu'il ne connaisse l'accident, qu'il rentre dans la gloire. Cette révélation, c'est une révélation après l'ouverture des sceaux. C'est bas. Les sceaux sont ouverts. Et Branham raconte ça à quelques jours de son retour dans la gloire. Paragraphe 162, il dit ceci. C'est prêché le 7 décembre 65, 162. Le choix de votre conduite, vous pourriez. Vous ne devez donc pas mélanger cela maintenant. Ou vous êtes pour Dieu, ou vous êtes contre lui. Amen. Et ce qui est manifesté à l'extérieur montre exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Voyez le gras tronc. Beaucoup d'entre vous se disent simplement, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel. Ça c'est le prophète. Oui. Beaucoup d'entre vous se disent simplement, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel. Cela ne veut absolument pas dire que vous allez au ciel. Amen. Amen. Non, non. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie C'est vrai. et pourtant être perdu et aller en enfer. Amen. La Bible le dit. C'est tout à fait vrai. C'est vrai. Vous voyez que ce n'est même pas essentiel. Ce n'est pas plus essentiel. Il y a quelque chose qui va au-delà du baptême du Saint-Esprit. Ou dans l'âme. Quand ce Saint-Esprit vient dans l'âme, c'est ta partie mâle. C'est l'époux qui vient s'unir à son épouse. C'est ça, l'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Une partie du contrat qui est ton âme et une autre partie du contrat qui est l'Esprit de Dieu, ils s'unissent, ils forment un tout, la divinité. Je vais les relire parce que je vous l'avais dit dans d'autres enseignements. Il dit ceci, écoutez votre prophète. C'était dans les choses qui sont à venir, toujours en 65, les 5, qu'il a prêché ça. Et ce que nous avons lu, c'était le 7 décembre. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Il dit ça non plus. Ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Amen. Le véritable don, c'est votre âme. Amen. Là au fond, vous voyez, qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez. Amen. Vous voyez? Alors vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et ces choses, alors que vous vous développez, comme avec la mer, vous êtes maintenant dans les entrailles de la terre et vous essayez de sortir. Vous êtes un fils de Dieu en train de sortir et vous voyez la parole qui dit que je devrais faire ceci, que je devrais naître de nouveau. Eh bien, je suis membre de l'église. Ça ne veut absolument rien dire. Je suis méthodiste, ma mère l'est.
Ça, c'est valable pour votre mère. C'est Sharon. Les gens ont négligé la chose essentielle. Ils ont fixé leur regard sur les choses éphémères. Ils ont fixé leur regard sur les choses passagères. Tu as le Saint-Esprit, c'est vrai. Frère Branham en a vu deux. L'un parlait en langue, l'autre interprétait. Et c'était parfait. Mais quand il a contacté leurs esprits, l'un était un hypocrite et l'autre était un vrai croyant. Et il n'a pas compris. Jusqu'au moment où Dieu lui a donné la vision. Qu'un semeur, le Fils de l'homme a sémé. Ensuite, le diable a aussi sémé. Tous dans un même champ. Tous avaient soif. Ils ont crié, Seigneur, donne-nous l'eau. Et Dieu a fait tomber la pluie sur l'un comme sur l'autre. Le Saint-Esprit tombe même sur les perdus. Il tombe aussi sur les sauvés. Mais ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est la nature de la sémence. Amen. Si c'est le gratteron, il restera gratteron. Si c'est livré, il restera livré. Mais si c'est le blé, il reste le blé. Point trait. C'est là que nous sommes consolés par la parole. Nous ne sommes pas enfants de Dieu aujourd'hui. Nous le sommes dès avant la fondation du monde. Rien ne peut nous faire du mal. L'âme que Dieu ne peut jamais détruire. L'âme d'un élu. C'est là que Jésus a dit. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? C'est l'âme qui est importante. La nature de cette âme est-elle divine ou terrestre? Cette âme que tu as, croit-elle toute la parole de Dieu? Écoutez votre prophète. Oh là là. Il dit ceci. Je suis dans les zones du temps de la fin. 26, je pense. Vu que c'est une leçon de l'école du dimanche, nous voulons essayer de vraiment confronter tout ça avec les Écritures, non pas avec ce que quelqu'un d'autre en a dit, mais juste en lisant les Écritures. Vous allez peut-être dire, comment est-ce possible? Est-ce que les oins, qu'est-ce qu'ils étaient? Des Christ, oins, des Christ et des faux prophètes. Des oins, mais des faux prophètes. Jésus a dit que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Maintenant, quelqu'un pourrait me dire, croyez-vous que cette onction sur ces gens, ça veut dire que l'onction, ça veut dire que c'est l'onction du Saint-Esprit? Oui, messieurs. Le véritable Saint-Esprit de Dieu sur une personne, et pourtant ils sont faux. Abel et Balaam a prophétisé. Je vois une étoile qui sort de Jacob. Il a prophétisé la venue du Seigneur. Mais lui-même est faux. De telle manière que même la Bible a dit, ils ont suivi la voie de Balaam, de Corée et de Caïn. Des exemples de honte. Des exemples des ennemis de Dieu. Ils prophétisent la vérité, mais son germe est du diable. Tu dois veiller à ça. La nature de ton âme. Aime-t-elle la parole et toute la parole? L'homme ne vivra pas de pain seulement, celui-ci. Mais de toute la parole, celui-là, il mange toute la parole de Dieu. Tout ce que le prophète a dit, le vrai croyant, qui a une âme prédestinée, disant à la fondation du monde, dit toujours Amen. Même si c'est difficile pour lui, il dira, la parole a raison. Seigneur, aide-moi à y arriver. Maintenant, écoutez attentivement pour voir ce qu'il en est. Ils feront des prodiges et des miracles, au point que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Et ils sont loin du véritable Saint-Esprit. Je sais que ça a l'air insensé, mais on va prendre le temps de l'expliquer par la parole, que c'est absolument ainsi dit le Seigneur, la vérité. J'ai le baptême du Saint-Esprit. J'ai le baptême du Saint-Esprit, d'accord. Mais quelle est la nature de ton âme? Frère Kaba, écoute.
Il continue. Remarquez les vautours de l'époque de Jésus aussi. Ils chassaient les démons, des oies qui se nourrissaient du vieux cadavre. Ah! Des faucons, de vautours. Ils se nourrissaient la parole qui n'était pas de leur âge. Mais ils chassaient les démons. Mais ils se nourrissaient du vieux cadavre. Nous en avons beaucoup dans le message. Dieu a fait grandir frère Branham en 3 poules. Première poule, deuxième, troisième. Tout cela est bon, mais qu'est-ce qui était plus important? C'est le 3e poule. Mais les gens ont fixé le regard sur le premier et sur le deuxième. Jusqu'à ce jour, miracle, miracle, moi je fais des miracles. Mais tu fais des miracles, tu ne crois pas la parole, tu es un incrédule. L'ouverture de la parole, les 7 sceaux, comme j'ai aussi publié. Le langage d'après l'ouverture de sceaux diffère de loin du langage d'avant l'ouverture de sceaux. Il y a beaucoup de choses que Frère Branham a rectifiées. Il y a des choses qu'il a améliorées. Il y a des choses qu'il a enlevées. L'ouverture de sceaux. La sémence du serpent. Voir la sémence du serpent d'après l'ouverture de sceaux. Voir le mariage et le divorce d'après l'ouverture de sceaux. Voir la divinité d'après l'ouverture de sceaux. Parce qu'il a été promis qu'à l'ouverture du 7e sceau, Dieu sera connu de son église. Amen. Et nous adorerons Christ vivant au milieu de nous. Amen. Quelle divinité tu es en train de voir? Depuis que les sceaux ont été révélés, les sujets des frères Branham, c'était des sujets très compliqués. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Dieu dévoilé. Il y a maintenant ici un homme qui peut allumer la lumière. Il y a plus grand que Salomon. Qui dites-vous que c'est? Tu as changé, frère. Mais tu t'accroches à des choses du premier pôle, du deuxième pôle. C'est pas ça l'essentiel. Quand frère Branham a commencé à interpréter la vision ou les rêves ou les songes de Junior Jackson, regardez, frère Branham a commencé à révéler ce qui était sur les versants. Mais ce n'était pas ça la chose essentielle. À la fin, il a pris genre de barre de fer, il a coupé le capuchon. Et là-dedans, il y avait une pierre blanche. Il a dit à l'épouse, regardez la pierre. Regardez la pierre. Moi, je pars chercher l'interprétation, je reviens. Mais les gens, au lieu de regarder la pierre, ils ont commencé à regarder. Où est frère Branham? Et il est parti, le voilà. Et il descend, il monte, etc. William Branham dit, après un temps, chacun a pris sa direction. Très peu de gens restaient là à regarder la pierre. Oh, je veux que je sois parmi ceux-là qui restaient en train de regarder la pierre, la révélation. Je ne veux pas être de ceux-là qui partirent l'un dans cette direction, l'autre dans une autre. Je veux être celui-là qui regarde à la chose essentielle. La chose même pour laquelle frère Branham a été envoyé sur la terre. Frère Branham dit que le 7e sceau m'a toujours intrigué. C'est vrai. Il cherchait toujours ça. Amen. Connaître le 7e sceau. C'est ce que quand il est entré dans la constellation, il dit, bon, les autres anges avaient de l'importance, c'est bien. Mais le 7e, celui qui avait le 7e sceau avait plus d'importance pour moi. Parce que c'est tout ce qu'il cherchait durant toute sa vie. Le 7e sceau. Le silence. D'environ une demi-heure. La présence du roi lui-même. Amen. Frère me dit que quand cette épée tomba sur ma main, il dit que c'était une épée naturelle. Ce n'était pas une fiction. C'était une épée naturelle qu'il a tenue dans sa main. Et à la fin, il dit, et puis l'épée a disparu. Tes regards, ton attention est focalisée sur quoi? Sur le don. Il continue, il dit ceci.
Remarquez la position de la mauvaise herbe dans le champ. Elle s'est fait arroser par la même onction. Pourquoi a-t-il prophétisé, dit la Bible? Parce qu'il était souverain sacrificateur cette année-là. Un sale charognard, une mauvaise herbe et un chardon au milieu du blé. Mais l'Esprit était sur lui. Le véritable Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu était sur lui pour prêcher, prophétiser et prédire ce qui allait arriver. Et il a renié et crucifié la parole même de l'heure. La parole confirmée. Voilà là où nous connaissons les perdus, mais qui ont bénéficié du Saint-Esprit, qui ont bénéficié de l'onction, ont prêché avec, ont prophétisé avec, ont fait des choses avec. Nous les reconnaissons au moment de recevoir toute la parole. Ils renient, ils reculent, ils crucifient la parole. Ils restent dans les vieilles choses, la parole qui n'est pas de leur âge. C'est là qu'on était, non? Il dit, ce sont des charognards. Il dit, ils chassaient les démons. Des oins qui se nourrissaient du vieux cadavre. Tu es dans les messages, mais tu te nourris du pentecôtisme. Tu as le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas douter, nous disons Amen, tu l'as. Mais tu manges quelle sorte de nourriture? Charognard. L'aigle ne mange que la parole qui saigne. Amen. La viande chassée par lui-même. Voilà l'aigle, un fils de Dieu. Il avance avec William Branham dans la révélation, d'une révélation à une autre, de gloire en gloire, de baptême en baptême, de révélation en révélation, de gloire en gloire. Voilà, pas quelqu'un qui stagne, mais c'est lui qui s'avance avec lui. Nous avançons avec lui. Nous allons de l'avant avec lui. C'est là qu'Abraham dit, quand vous qui prenez les bandes et les étudiez, j'ai toujours insisté, les bandes ne sont pas seulement à écouter, mais à étudier. Sous la fraîcheur du Saint-Esprit. Tu écoutes, tu me poses, tu pries, tu étudies, Dieu te révèle quelque chose et tu avances. Qu'est-ce que les bandes disent? Il dit, c'est vous qui prenez les bandes et les écoutez. Je crois que vous avez reçu la compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire comprendre à l'Église sans le dire carrément. Tu prends la bande, tu écoutes, mais il y a des choses qui ne sont pas dites, mais que Dieu a essayé de faire comprendre à l'Église. Ça demande une consécration. Ça demande un travail. Ça demande de l'aide de Dieu. C'est ce qu'à la fin, frère Branham dit, j'ai pris, oh Seigneur, d'aider notre frère, notre cher pasteur Neville. Donne-lui la compréhension, Seigneur. Donne-lui l'intelligence. Qu'il aille pour prendre la nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. Tu donnes ton âme à qui? Tu dirais, ce n'est pas important. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. C'est peut-être vrai. Mais il y avait un monsieur honnête, sincère, qui allait à l'église chaque jour. Il quittait l'Éthiopie. Il va à Jérusalem. Il adore. Il rentre. Combien de temps en route? Avec quel risque? Sincère. Mais la dispensation avait déjà changé. Christ était déjà mort, crucifié. Mais il est resté dans le vieux cadavre de Juifs. Dans la loi. Et Dieu a regardé sa sincérité, il a dit, je vais l'aider. Dieu n'est pas descendu comme un tonnerre pour l'aider. Dieu n'est pas venu comme un vent pour l'aider. Il a dit, Philippe, toi qui es une partie du corps de Christ, va là-bas, va lui donner la semence. Tu es le corps de Christ et la semence n'est pas dans la tête, la semence est dans le corps. Vas-y. Et quand Philippe vient, il dit, monsieur, tu es en train de lire Ésaïe 53. Est-ce que tu comprends ça? L'homme était sincère pour dire, comment comprendrais-je s'il n'y a personne pour me l'expliquer?
Et Philippe commença à lui parler de Jésus. C'est alors qu'il a cru, c'est alors qu'il fut baptisé, c'est alors qu'il reçut la vie. C'est là qu'Abraham dit, le choix d'un conducteur, le choix de l'enseignant est très important pour te conduire convenablement vers la chose essentielle. Ne sois pas un charognard en train de manger les choses d'hier. Mange la parole qui saigne la parole d'aujourd'hui. J'ai lu 2 citations et peut-être je vais terminer. Écoutez ça. Je suis dans... Christ s'est révélé dans sa propre parole. Je commence au paragraphe 23, je descends. Et le dimanche passé, nous avons étudié ces sphères. Il retourne au corps, esprit et âme. Nous avons parlé des 5 sens de la sphère extérieure, qui sont la porte d'accès, le 5 sens du corps. Il n'y a qu'un moyen d'avoir accès au corps, c'est par ces 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Il n'y a aucun autre moyen d'établir un contact avec le corps. Et à l'intérieur de cet homme-là, il y a un homme qu'on appelle le Abraham, dit, à l'intérieur de cet homme-là, se trouve l'homme qu'on appelle l'esprit. L'esprit est un homme. Le corps est un homme. Nous sommes aussi une trinité. Pas une trinité, je dis une triunité. Triunité. Il dit ceci. Et à l'intérieur de cet homme-là se trouve l'homme qu'on appelle l'esprit. Lui possède aussi 5 sens. La pensée, l'amour et la conscience, ainsi de suite. Très bien. Or, vous ne pouvez pas réfléchir avec votre corps. Vous réfléchissez avec votre pensée. Et c'est là que trop de chrétiens s'arrêtent. Ils s'arrêtent à quel homme? L'esprit. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à celui-là. Et c'est là que trop de chrétiens s'arrêtent. Ils peuvent, tout comme le blé dans le champ et la mauvaise herbe dans le champ, être loin du même esprit dont le véritable croyant est loin. Mais, là, à l'intérieur de la sphère suivante, la 3e sphère, se trouve l'âme. Et elle est prédestinée par Dieu. Et c'est là que repose le véritable germe sémence à l'intérieur. N'oubliez pas ceci. Si je prenais un gratton et l'ouvrais avec un couteau et je greffe le cœur d'un grain de blé, que je le mette à l'intérieur et qu'ensuite je l'enterre, cela ferait produire du blé au gratton. Peu importe l'apparence extérieure, peu importe les émotions. Écoutez maintenant. Il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet de l'évidence du Saint-Esprit, ainsi de suite. Satan peut imiter n'importe lequel des dons que Dieu possède. Il peut imiter n'importe lequel des dons que Dieu possède. Vous verrez que quand vous rentrez en Égypte, chaque miracle que Moïse faisait, Jeannès et Jean-Bresse le faisaient aussi. Chaque miracle. Même l'examen de frère Baram a été imité, vrai ou faux? Premier pour l'imiter, deuxième pour l'imiter. Et c'est à la fin que Dieu dira, Abraham il dit, ça c'est le 3e pour, il n'y aura pas d'imitation à ça. Maintenant il dit, Satan peut imiter n'importe lequel des dons que Dieu possède, mais il ne peut pas apporter cette parole mot à mot. C'est là qu'il a échoué dans le jardin d'Éden. C'est là qu'il a toujours échoué. C'est là que la bande sur le faux joint, ou les joints, ils peuvent être loin de l'esprit, parler en langue, danser, crier, prêcher l'évangile, et malgré tout, un démon. C'est vrai. Branham dit, c'est l'intérieur qui compte. Qu'est-ce qui compte? L'intérieur. Pas tes danses en esprit. Hein, maman ado? Pas tes danses en esprit. Pas tes cris. Pas tes ceci et cela. Mais l'intérieur. Cette âme-là. Rappelez-vous, Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Nul ne peut venir si mon Père ne l'attire première. Ouh là là, il y en a beaucoup. Je crois que je dois sauter ça et lire la dernière citation. Mes frères,
Ce que je vais lire maintenant va conclure. J'ai lu l'histoire de l'idiot au commencement. Et maintenant, je vous lis une autre citation pour clôturer mon message. Et cela fera sujet de ta prière. Tu dis, Seigneur, aide-moi à fixer mes regards sur l'essentiel. Amen. Il raconte ici, je suis dans Viens et suis-moi. Prêché le 1er juillet 63. Je commence au paragraphe 39. Suivez, c'est une histoire que vous connaissez bien. Une fois, j'ai entendu une petite histoire concernant un homme qui était, il était pauvre. Et il voulait toujours. C'est comme un petit conte de fées. Cependant, j'ai toujours gardé cela. Et un jour, cet homme qui était pauvre, il cueillit une fleur. Et cette fleur était magique. Sambo, Landa, Azosukis. Cette fleur était magique. Et cette fleur lui parla et dit, tu as été pauvre toute ta vie. Elle dit, maintenant demande ce que tu veux et cela te sera donné. Il dit, que la montagne là-bas s'ouvre et que je puisse y entrer et y trouver de l'or. Bien, dit-elle. Écoutez la condition de la frère. Tu devras m'emporter avec toi partout où tu iras. Je vais tout faire, mais je te donne une condition. Ne me laisse pas. Ne me dépose pas. Prends-moi. Kaba, je termine. Prends-moi. Emporte-moi partout. De sorte que partout où je serai, tu puisses donc demander ce que tu veux. Amen. Il alla à la montagne et la montagne s'ouvrit et il entra. Et les rebords étaient couverts d'or et de diamants. Et comme le montre la suite du petit conte de fées, il déposa la fleur sur une table ou un rocher. Et il se précipita et s'empara d'une très grosse pierre précieuse. Et il dit, je dois aller montrer ceci à mes amis. Et maintenant, je suis un homme riche. Maintenant, j'ai tout. Je dois montrer ceci. Et alors, la fleur parla et dit, tu as oublié la chose essentielle. Amen. Il retourna donc en courant. Et puis il dit, et peut-être bien que je vais prendre une pépite d'or, je vais prendre une pièce d'argent. Ainsi il dit, je vais me dépêcher pour sortir et dire aux gens combien je suis devenu riche avec tout ce que j'ai eu. Et il a tenu la porte. Et la fleur dit, mais tu as oublié la chose essentielle. Ainsi il retourna encore en courant, il dit, ici dedans, nous trouvons toutes sortes de matières. Ainsi, il ramassa une pierre. Il dit, je vais prendre cette pierre et je montrerai aux gens de quel genre de pierre cette montagne est faite. Ainsi, je peux retrouver mon chemin pour y revenir. Voyez-vous? Et comme il franchissait la porte pour sortir, la fleur dit pour la dernière fois, tu as oublié la chose essentielle. Oh, dit-il, oh, tais-toi! Tu commences à exagérer. Tout ce que j'ai ici, tu continues à me dire, tu as oublié la chose essentielle. Tais-toi, fleur, tais-toi. Branham me dit, voyez, il ne voulait plus l'écouter. Il ne voulait plus l'écouter. Lui qui? La fleur. Hein? Lui, Dieu. Si nous remplaçons, c'est pas sa valeur. Tu as oublié la chose essentielle. Et il sortit par la porte en courant. Et quand il le fit, la porte se ferma derrière lui avec la fleur à l'intérieur. Branham dit, la chose essentielle était la fleur. Voyez-vous, la chose essentielle était la fleur. La fleur était le donateur. Mais lui s'est précipité sur les dons. Amen. Dieu m'a béni, deviens arrogant même devant Dieu. Dieu t'a béni. Honore-le par ta vie. Honore-le par tes œuvres. Tu as oublié même de payer la dîme. Allez, je vais enrichir les pasteurs. Tu n'enrichis jamais le pasteur. Tu obéis au commandement de Dieu. Et Dieu te bénit en fonction de ça. Si tu dis je ne donne pas, j'enrichis quelqu'un, mais c'est toi-même qui souffres.
Tu as oublié la chose essentielle. Tu es devenu arrogant envers des frères et sœurs parce que tu as quelque chose. C'est le peuple de Dieu. Tu dois l'honorer. Tu dois les respecter. Tu dois l'aider. Quand Dieu t'élève, comme il a élevé Joseph, Joseph a dit, ne soyez pas fâchés contre vous-même. Vous m'avez vendu en Égypte pour votre bien. C'est pour que je puisse vous sauver la vie. Amen. Il a compris qu'il était le bonheur de ses frères. Quand Dieu t'élève, mon frère, fais quelque chose pour le royaume de Dieu. Amen. Ne deviens pas arrogant vers la fleur. Tu exagères, dis. Écoute la fleur. Si elle reste à l'intérieur, tu n'auras plus accès à la montagne. La condition est que prends la parole. Prends Jésus, mets-le dans ton cœur. Amen. Par où tu vas, sois avec lui. Quand tu auras un besoin, lui va parler. Et tu vas voir la chose. La chose essentielle, c'est quoi? C'est Dieu. C'est là que nous avons lu là-bas. J'aimerais la lire. C'est une courte, citation que j'aime beaucoup. Celui qui a Dieu, il a tout. N'est-ce pas? Celui qui a Dieu, il a tout. Il est en paix. Il est en sécurité. Je lis dans le cynisme. Oh là là, c'est la dernière citation. Paragraphe 276. 276 pour les Français. Écoutez William Branham. Je termine. Dieu est votre joie. Amen. Dieu est votre force. Amen. Connaître le message, connaître la vérité, cela nous suffit. Amen. Il est tout ce qu'il me faut. Amen. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Amen. En lui. Voilà notre force. Le secours me vient de l'Éternel. Vous les chrétiens, cherchez en lui votre joie. Amen. Puisez en lui votre force. Amen. Cherchez en lui votre bonheur. Il est ma paix. Il est ma joie. Il est mon amour. Il est ma vie. C'est une alliance. Les signes à la porte. Amen. Voilà la chose essentielle. Le message qui est Dieu. Il est tout pour moi. Il est ma joie, ma paix, le bonheur, ma sécurité. Tout ce dont j'ai besoin, je le trouve en lui. Ne les jette pas par terre. Écoute-le toujours. C'est lui ta bénédiction. Quand tu le déposes et que la montagne se ferme, tu vas souffrir. Parce que les biens là vont terminer. Mais si tu as la fleur, tu diras encore, montagne, ouvre-toi. Et la montagne va s'ouvrir. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. C'est une petite bénédiction pour ce matin. Le grand Amen.
You are the